Salut. Hey, c'est le grand départ, regarde les gars. Regarde les gars. Les gars, vous êtes filmés. Oh non. Ah non, mais putain, c'est la merde. Ah, on est content de partir. Parce que toi, tu te rends pas compte, mais ça fait bien 3 semaines que moi, je suis pogné ici. Bien 3 semaines. On est marre. Attends, je recule un peu. On va finir la manœuvre. Parce que là, tu vois, il y a un tantinet de vent. Ils essayent de défaire. Et c'est les nœuds qu'avaient fait les policiers. Non, monsieur, le café, on l'oublie pas. Ah, tu vois ça? Et on s'en va. Et on s'en va. Et on s'en va. Eh, quel bonheur. Bon, il fait quelques gouttes, tu vois. On se prend un petit crachin. Il te manque un gars. Hein? On remonte les pare-batailles. Je vais te montrer tout ça. Je vais te montrer tout ça. Si tu veux, tu peux pour le moment les remonter, les mettre à l'intérieur. Sors de là tranquillement. Fouah. Allez, petite navigation, on va jusqu'à Halifax. C'est l'équivalent de 160 000 nautiques. Enfin, un peu moins normalement. Allez, je vais mettre un petit peu des gaz, on va y aller, on va se préparer, on fait ça correctement. Mais j'ai besoin de mes 2 mains et de ma bouche pour leur dire comment qu'on fait quoi. Hop, la grande voile est ouverte. La grande voile elle est ouverte, toujours avec les 2 riz, tu sais, de la précédente navigation, si tu as suivi l'aventure. Si t'as pas suivi, bah c'est pas grave. Parce que ça annonce du vent plus tard, et du coup là on va jouer avec le génois, plutôt que de jouer avec la grande voile et de reprendre des riz, tu vois. Ah, la lumière verte est allumée là-bas, cool. On est toujours à Port Hawkesbury, l'extrémité. On vient de passer ça. Étienne à la barre. Ah oui, c'est vrai que personne ne sait qui vous êtes qui. Nous sommes nous-mêmes, nous ne savons pas. Qui c'est qui dit qui qu'il est en... Étienne, tu es à la barre. Étienne Aubeaucaire, jeune capitaine de l'Anaudière au Québec. Je pars pour une première traversée de l'Atlantique. Oh! Quelle énergie. Ensuite, Carlos Rivas, aussi capitaine, en voyage couramment. Là, on se prépare pour cette traversée sur Corail. Benoît Denisé, écoute, c'est ma première. Et puis, je suis heureux d'être là. Merci à tous. ils ont tous une énergie que j'avais jamais vue. Ça fait super plaisir. En tant que capitaine, alors moi c'est Yann, hein, qui a été oublié. Et de passage sur la planète. C'est cool, il pleuvait, il pleut plus, on est bien. Je pense que ça on va se le prendre, vu que le vent arrive de là-bas. Et puis on va peut-être se préparer, s'envoyer le génois, et puis je vais rincer un peu le cockpit, parce que tu vois, c'est ça de rester à un quai. On a tendance à dégueulasser vraiment vite le bateau, tu vois, c'est dégueulasse là. J'ai vu qu'on était sale aussi là. Donc moi j'aime pas trop. Les pare-battes rangés comme je t'ai montré. Je t'ai déjà montré, tu vois, on les attache comme ça. Ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur et en même temps ils tapent pas. Ils sont sur le filet, ils tapent pas si on gîte de trop. La marque est devant, je vais m'en occuper, elle est très très rêche. Donc je pense que je vais la mettre dans un bain avec de l'assouplissant. Qu'elle soit moins... On a 2-3 bricoles à faire. Mais au moins on peut le faire en navigation tant qu'on est encore sur dans ce cours d'eau. Regarde ça, Étienne il nous a fait quartier de pommes. Alors Étienne c'est un druide, ça tu sais pas, mais Étienne c'est un druide. J'aurais pu mettre de la poudre d'ortie, je l'ai pas fait. Miel cru, beurre d'arachide. C'est absolument génial. Allez. Je sais pas salir mon gars. Ben non, ben alors en fourne. Allez, en fourne. Ah, là cette fois-là je le mets pas. Nettoie avec la pomme, tiens. Ça se prend avec le gant. J'en ai plein la barbe. T'as loupé un petit phoque. On t'a appelé, mais il y avait une tête de... On a vu le phoque sortir là. C'était fou. Pour l'instant, on est cool. Nord, on est dans le milieu du... C'est comme 1.7 nœuds. En vitesse? Ouais. Non, ça va pas ça. Hein. 1.7 nœuds. Parce que là, on est rendu demain, après-demain. On peut pas... En fait, notre fenêtre est vraiment courte pour aller jusqu'à Halifax. On passe entre deux phénomènes météorologiques. Donc on n'est pas trop libre de notre vitesse. C'est ça. Là, là, on vient d'apprendre avec Benoît, on vient de libérer un riz. Tu vois, donc on reste sur un riz parce qu'en fait, ils annoncent des grosses rafales un petit peu plus tard. Et on jouera avec le génois. Enfin, des grosses rafales. Hey, pour 25 nœuds en rafale, peut-être 30, vu qu'on est dans une gorge.
Donc dans le doute, tu vois, je préfère jouer la sécurité. Mais bon. Parce que selon ton bateau, selon le nombre de On est parti. On fait du 7 nœuds. Ça va bien. Mettons, tu as 8 degrés sur ta boussole à cause de ton moteur. Benoît est capote. Mais là, quand t'es rendu Il est à la barre, il est heureux. Il est heureux. Peut-être que ton moteur il influence juste 4 degrés. Ah, tu l'entends? Ouais. Ça fait un bruit. Ding. Donc, vous voyez, les gars, à 11h, on a des bateaux qui s'en viennent. Là, on est en plein dans le chenal des cargos, mais on n'a pas beaucoup de place selon le cap qu'on veut faire. Et on l'entend bien. C'est bien. Une cloche, donc ça n'a même pas l'air d'être électronique au bruit. Ah, j'espère qu'on entendra la caméra. Donc je te disais, on est dans le canal, on n'a pas trop le choix pour aller à Canso. Donc après on pourrait s'écarter, mais on perdrait 2-3 heures exprès pour s'écarter. Tant qu'il n'y a pas de cargo, donc on se met pas en danger, on suit cette route là, le bon cap, la route entre guillemets la plus courte, mais en même temps la plus sécuritaire, parce qu'après on pourrait serrer un petit peu plus sur la droite, mais il y a des hauts fonds. Donc dans le doute, hein, tu sais ce que je dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc là on prend le temps, on fait ça bien. C'est l'avantage de mon équipe, c'est que ce coup-ci ils savent, l'ancienne aurait été capable, hein, mais eux ils sont plein de questions tout le temps. Alors, ça s'est placé. Regarde notre vitesse, notre cap. Ouais. On vient de virer de bord. Carlos vient de vomir. On vient de passer la pointe de Canso. Ah ouais, c'est bon ça. Ça tchatch. Du coup tout le monde parle en même temps. Du coup, personne s'écoute. Hop, un bateau de pêche, ça, hein? Ouais. C'est à lui de s'arrêter, on doit lui passer devant, il a ses lignes derrière. Il y a la bouée, là. Je pense que ces lignes sont remontées. J'espère pour lui, après c'est à lui de se gérer. On fait pas trop comme on veut nous. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. C'est ça, avec la pluie, c'est un peu flou. Mais bon, un bref instant pour te montrer. Canso, la pointe. On tourne. Moi, je l'ai mis sur mon téléphone parce que la tablette, bon, elle est bien, mais je préfère la garder, elle est déjà réglée sur autre chose. Ouais. Donc, voilà où on est. Voilà la vitesse qu'on fait. Il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui claque. Bon, je vais aller voir ça. Un joli plan depuis l'avant. Ah bah oui, je suis venu parce qu'on a l'écoute qui s'était coincée. Donc du coup l'écoute du génois qui est juste là, qui s'était coincée. Donc du coup je suis venu. C'est un peu les inconvénients d'une trinquette, je trouve. Tu vois, si tu récupères pas l'écoute en même temps, elle va venir se coincer dedans. Bon, on est une équipe, on apprend tous. Ah, c'est fou, on va à une belle vitesse. Du coup ça nous fait arriver un petit peu trop tôt demain matin. Mais là on a vraiment le courant avec nous. On est vraiment poussé. Vent arrière. Est-ce que tu vois la girouette? Ah ouais, ouais, pile poil vent arrière là. Le cap est pas évident à garder. On a rentré le génois parce que le peu de vent qui se prenait dans le génois, hop là, le peu de vent qui se prenait dans le génois vraiment nous déportait beaucoup plus. Donc il y avait des réglages à faire, mais j'ai dit écoute, mon équipe elle est comme elle est en ce moment, on va renrouler du génois et on va se le faire juste avec la grande voile et toujours 2 ris de prix dans la grande voile. On se tient prêt au cas où à peut-être en prendre un 3e plus tard, même si c'est censé se calmer au fur et à mesure. Pas les vagues par contre. Ah, tu vois le bateau comme il bouge bien. Joli surf. Quitte pas, je te montre un truc. Quitte pas, je te montre un... Oh bah tiens, déjà lui qui goûte, t'as compris. Ouh, j'ai failli me faire tremper.
16h30. Bah ouais, fin de journée on va dire. Pas de navigation en tout cas. Mais en haut ça sort bien la caméra, les couleurs. Waouh. Ça sort mieux à la caméra qu'en vrai, c'est cool. Bah oui, coucher de soleil, 16h30. Hein. C'est ça ici, hein, Nouvelle-Écosse. On est bien, on est vraiment bien, tu vois, toujours de riz dans la grande voile, on va rester comme ça sûrement toute la nuit. On est bien comme ça. Moi je me suis allongé là quasiment 1 heure, ça fait du bien. Là on a Étienne à la barre, on a Benoît qui fait dodo derrière et Carlos qui vient d'aller s'allonger un petit peu. Carlos est toujours un petit peu pris au niveau du ventre, mais ça va. Il vient de gérer une bonne heure de barre, donc ça va. Ah, il y a même des couleurs, tu vois, on pourrait presque apercevoir le ciel bleu là. C'est cool. C'est cool. Oh, on est plutôt bien là. On a le courant avec nous. On a combien de vent? Il y a 18 nœuds tout de suite là au travers. Donc tu vois, on est vraiment bien. On est bien. Ouais, c'est parti pour une nuit comme ça. On va installer des quarts de nuit pour chacun et puis c'est ça qu'on va faire. Tranquillou. Il est 7h. Et comme tu peux le voir, ben Halifax c'est là. Bien au fond, faut passer et c'est là. Et oui, il fait super froid. Là, je viens de pogner la météo. Je viens de prendre la météo. Il fait 4 degrés. Sans compter le vent. Ah, c'est lui qu'on voit depuis longtemps. Ok. Et on est déjà au pré. Il n'y a plus que 13 nœuds de vent, mais je peux te garantir qu'on a eu du vent. Ouais. Oh ouais. Du vent de travers. On a eu une météo. Ça va. En fait, le plus dur, c'est le froid. Mais ben, c'est simple. On arrive déjà presque à Halifax et 7h du matin. On a avancé comme pas possible. Tu vois, on fait encore du 6 nœuds. Hein, on fait du 6 nœuds, il y a 13 nœuds de vent. Il y a 3 riz qui est pris dans la grand voile. Dans le génois, il reste... Ben, il y a 3 riz de pris aussi. Voilà, c'est ça. On aura fait une super moyenne d'au moins 6 nœuds tout du long. Mais la tablette, du coup, on l'a laissée à l'intérieur parce qu'elle se charge pas assez vite ici. Avec le froid, elle se charge pas. Du coup, elle est restée dedans. On fera un petit point plus tard. Pour le moment, Étienne est parti faire un chocolat chaud. Et normalement on arrive dans 1h30 à peu près. Et là personne touche à la barre comme tu peux le constater parce qu'on est sous pilote. Hop, pétard. Et en fait on y est depuis hier soir. Donc ça a été un gros test aussi du pilote et des batteries. Donc du coup maintenant on sait que les batteries elles ont tenu pour le pilote en tout cas toute la nuit. Et on est encore à plus de 13. Donc ça c'est cool. Bon, je vais surveiller ça parce qu'au niveau profondeur, on va arriver dans une zone vraiment limite. J'espère que tu entends le bruit qu'elle fait. Ça nous aura pas mal guidé, ce bruit en plus. Superbe idée. Elle s'allume, elle clignote. Là on le voit pas, mais c'est une superbe idée ce petit bruit en plus parce que ça nous aura permis d'estimer à peu près la distance. Ouais. Donc pour terminer, c'est comme ça. Et là, si je zoome un peu, voilà, c'est ça. Donc tout droit. Là, à cause d'un haut fond, on n'a pas le choix d'aller plus loin et de re-rentrer après par là. Ouais. Même si quand tu vois c'est là, on peut pas passer par là. Non. Eh ben non, parce que moi je connais pas ici. Alors je fais pas le foufou. Mais c'est nord. Je veux pas, je veux aller par là moi. Mais la météo elle est trop dégueulasse. On peut pas partir encore. Ah si c'est ça, il arrive lui. Tout doucement mais il arrive.
va faire attention quand même, on va faire attention. Ah, c'est très proche. Avec le lever du soleil, là, puis les couleurs, c'est vraiment beau. Tadam! On est même pas mort! Un peu brouillé, mais on est encore vivant. Ils se cherchent tous les deux. Comme on dit ici, vous vous niaisez. Ah oui, exact. Non mais quand c'est gentil, c'est ça qu'on dit? Oui, On niaise. oui. Niaise. Eh oui, on est rendu à Halifax. On s'est rendu après tout à fait 24 heures, à peu près, ça l'a pris. Ah c'est ça, 8 heures, ça fera 24 heures, ouais. Exact. Ouais. Alors, c'est parfait. On Quelle vient de- belle traversée. On vient de tout ranger. Comme tu vois, eh oui, ça tu l'as pas vu, mais en cours de route dans le voyage, on a installé à nouveau le drapeau, le pavillon québécois. Bah après tout, il y a quand même 3 Québécois à bord. Hein. Je l'ai bien fait quand j'avais 2 Bretons, je peux le faire quand j'ai 3 Québécois. Oui, c'était le pavillon breton. J'en ai des pavillons. Nous on va se glisser. Hop là. Nous on va se glisser. Ouais, là tu le vois bien. Dans le petit bras qui est là. Et c'est tout au bout. C'est une recommandation. C'est beau, je suis content qu'on arrive 2 jours. Ben, en même temps, ça c'était sûr qu'on arrive 2 jours, mais je m'attendais pas à ce qu'on arrive à 8 heures. Sur une moyenne de 5 nœuds, ça fait 120 000 par jour. On aurait dû mettre... Waouh. On aurait dû mettre... on aurait dû arriver à 16 heures ce soir. Donc là, on regardera la moyenne tout à l'heure sur la tablette. Elle doit être pas loin des 6 ou même plus. On a fait du 8 nœuds, 9 nœuds par moment. Oh, on l'a bien rangé. Waouh. Bien rangé. Bien rangé, bien serré. Waouh. Au top. Ah, je suis content. Ouais, la nuit était froide, vraiment froide. Mais bon, on va débriefer plus tard. Ouais, on a jamais dit ça. Jamais. Bon, on est à quai, mais pas au bon quai. On fait chier le master machin chose. Donc il y avait un quai ici, on s'est mis là, c'est le quai d'accueil. Tu vois encore Carlos en train d'essayer de négocier parce que tu payes à la journée et il n'y a pas de forfait à la semaine, il n'y a pas de forfait préférentiel, il y a vraiment tu payes et tu te tais. C'est Armdale, je te montrerai. Déjà on va aller se placer, il m'a montré, on a une autre place un peu plus loin là-bas. Mais bon voilà, hey, il y a pire comme paysage. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on a croisé le soleil. Un truc que j'avais pas vu depuis bien longtemps. Bon allez hop, on va y aller. On va y aller. Et voilà, à notre place. À notre place, à nous. Ici. Petite place manœuvre vraiment de merde, oui, vraiment de merde. J'ai failli finir dans le bateau qui était là. J'ai une grosse rafale au même moment où j'arrivais. J'arrivais en marche avant comme ça et paf. Et avec le dinghy derrière, j'ai pas eu du tout les mesures parce que derrière, regarde, petite difficulté. Évidemment, gros poteau en métal. Voilà. Donc au début, j'étais parti pour me mettre en avant, puis après j'ai changé d'avis. Je voulais me mettre en avant, on a droit à tout pour nous en fait. Donc j'aurais même pu me mettre dans l'autre sens et en plus il y avait des protections. Bref, ça c'est fait. 5 jours de payer, donc déjà ça veut dire qu'on va passer 5 jours ici. Oui, la météo est dégueu. La météo est vraiment dégueu. Parce qu'en temps normal, on partait direct. On partait direct de Port Hawkesbury, direction Saint-Martin, et là, bah c'était pas possible. Oh là 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 là, je suis en train de voir tout ce que Port Hawkesbury m'a fait. Tu vois, ça c'est Port Hawkesbury, tout. La coque était pas blanche, mais tout le côté dégueulasse c'est Port Hawkesbury. C'est ça, les dégueulasses. Oh là là là, c'est terrible. Gars, moi ça. Bon, allez. J'avais envie aussi de te montrer ça. Regarde donc notre vitesse moyenne. Elle est 6,5
quelle vitesse folle. En sachant que là, les 2 dernières heures qu'on a fait, c'est pour rentrer dans la baie. Et donc du coup, là, on n'avançait pas, vent de face. On a rangé les voiles, on en était à peu près par là. Donc tout ça, ça a été à peu près 2 heures de moteur, vent de face. Donc à peu près 4 nœuds. Ça a fait un peu chuter la moyenne, mais 6,5 la moyenne. Et ici, c'est pas fou sur ce trajet. Regarde ça, 162 000 en 1 jour et 1 heure. C'est fou ou c'est pas fou? Moi je trouve ça fou. On a vraiment flyé, on est vraiment allé super vite. Bon là on est en tout dehors parce que le bateau est dans un état hyper humide à l'intérieur. Là moi j'ai mon matelas qui est complètement trempé. De ce côté là, Carlos aussi, Carlos dort de ce côté. Et les gars qui sont devant, bah, ils ont l'avantage d'avoir un sommier que j'avais fait, que j'avais percé. Donc du coup le matelas il est pas... Mais bon en même temps, tout le monde s'est succédé ici. Les gars se sont succédés ici. Allez, hein, on va faire ça, on va profiter de ce soleil que j'ai pas vu depuis 3 semaines à Port Hawkesbury. C'est pas merveilleux un soleil? Mais si, c'est merveilleux. On se retrouve à l'intérieur de la capitainerie de Armdale. On a fait... Enfin bref, ils ont une très belle place à l'intérieur où on peut profiter de l'espace. Je vais te montrer ça. Pour terminer cette vidéo, je voulais que chacun fasse un petit retour d'expérience sur cette nuit passée à bord, cette première navigation avec cet équipage-là, à bord de Corail. Tous les bateaux sont différents. Donc regarde, ils sont sages, ils attendent, ils sont sages, ils attendent. Est-ce que quelqu'un a envie de raconter sa petite expérience ou pas? Ah ben oui, je peux bien débuter. Écoute, mon expérience, c'est que ça a été fabuleux et que le plus dur que j'ai trouvé, c'est d'essayer de trouver le sommeil quand que ça brasse à bord. Sinon, tout a été parfait. Et la chose qui m'a surpris le plus, c'est de naviguer à la noirceur complète. C'est quand même assez difficile à percevoir, Ouais. mais c'est le fun. Ouais. Ah oui, parce que j'ai pas filmé de nuit. La première partie de la nuit était noire. Avec les nuages, on voyait rien du tout. Le seul éclairage, c'était le bateau qui était... Tu voyais pas le pied du mât, il faisait tellement noir en fait. Plus la petite bruine qu'on a pris la pluie un peu. Donc du coup, on voyait vraiment pas grand chose. On n'avait pas le goût non plus à regarder bien loin non plus. Il faisait nuit. Après, on a eu un petit peu de lune qui est sortie, donc on voyait le bateau... Il était presque phosphorescent le bateau, enfin, c'était mon impression. J'ai l'impression que le bateau était un peu phosphorescent, on voyait un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la nuit, on voyait rien du tout. Donc bon, voilà, j'avais juste envie de préciser ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est puisqu'on est dans la noirceur totale, on n'a pas de repère externe, mais l'impression du vent, tu as l'impression d'aller à 300 km/h. Ah ouais? C'est vraiment puissant parce que tu sens le vent, un vent à 20 nœuds, et là, on est poussé dans ça, on sent quand même les petites vagues, on avance, et le vent dans les voiles, le vent dans les oreilles, tu as l'impression d'aller tellement vite. C'est vraiment surprenant quand tu sais que tu avances à 8 nœuds. Hein, on allait vite, on allait vraiment vite. Ouais. Mais 8 nœuds, c'est, je sais pas, 15 km/h, mais tu as l'impression d'aller à 200. C'est vraiment impressionnant. Ça. Ouais, 8 nœuds pour Corail, c'est énorme. Hein. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Hein. Je sais que toi, t'en réclamais beaucoup, tu réclamais encore plus de vitesse, on allait bien, allez, encore. Donc c'était un peu amusant d'essayer de régler le bateau pour aller plus vite, mais... Après, arrive un moment, on arrive à sa limite du bateau, donc on peut pas, pour Corail, on peut pas non plus le pousser trop. Etienne, as-tu envie d'y ajouter quelque chose? Probablement, je trouve qu'on est plutôt chanceux d'avoir fait ces 24-25 heures-là et d'être à quai ici à Halifax avant d'entreprendre le voyage vers le sud, qui va être, disons, entre 12 et 15 jours de voile consécutive. Je trouve que dans ce 25 heures-là, on a eu des courants croisés, on a eu la noirceur totale. À certains moments, on a eu la présence de la Lune qui a changé complètement l'éclairage. Il y a eu des moments où on a eu des vagues qui sont allées à peu près jusqu'à 3 mètres. Moi, quand j'ai barré, ce que j'ai trouvé facilitant, jusqu'à un certain moment, on avait un voilier qui nous précédait. Et donc, un peu comme quand on conduit un véhicule, quand on regarde loin, on garde vraiment mieux le cap. Tandis que quand on regardait la boussole qui est à 1 mètre de la roue, là, le devant du voilier, il se promenait beaucoup. Fait que là, c'est de... Bon,
c'est de prendre comme l'habitude de corriger plus souvent, mais moins fort. Puis plus tard dans la nuit, à un moment donné, j'étais quand même fatigué. On l'a mis sur un pilote automatique. Puis sans forcer à une main, j'apprenais comment le pilote automatique réagissait par rapport au gouvernail. J'ai trouvé ça très instructif. J'avais tendance à aller beaucoup trop loin. Puis là, le temps que le gouvernail influence la direction, allait encore beaucoup trop loin. Il y a des moments que ça n'avait aucun sens. Je pense que je tournais de 90 degrés. Là. Fait que c'est ça. J'ai trouvé que c'était un bon cours de voile en 25 heures pour nous préparer, mieux nous organiser pour aller vers les Antilles. Cette étape, en fait, la malchance qu'on a de vivre, de devoir faire des escales, une escale, parce qu'à la base, je l'ai récupéré à Port Hawkesbury, où c'est eux qui récupéraient le bateau. Tu vois ça comme tu veux. Hein. On partait et c'était Saint-Martin. Sauf que la météo étant ce qu'elle est en ce moment, on m'avait conseillé, va plutôt sur Halifax. Et plutôt que de rester coincé Port Hawkesbury, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc plutôt que de rester coincé à Port Hawkesbury et... autant qu'à rester coincé, si on peut rester coincé dans un endroit où il y a une ville, un peu plus de vie, c'est quand même pas plus mal. Donc cette expérience, cette mauvaise météo, quelque part, elle nous apporte quelque chose qui a l'air de convenir à tout le monde, en fait. Ah oui, absolument. Oui. Et aussi, c'est le fait de s'habituer quand même au froid, parce qu'on est au Canada, on est en Nouvelle-Écosse, on est perché là, au nord de l'Atlantique, donc on a des grandes températures quand même assez froides et variables. On est entre deux grosses dépressions qui nous arrivent des États-Unis. Donc ça fait qu'une nuit quand même assez froide, à dormir des fois dans le cockpit, j'avais les genoux qui se cognaient ensemble, les mains gelées en petites boules dans mes gants. C'est une expérience quand même assez inoubliable. Ouais. Faut vraiment l'admettre. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi le fait qu'on a fait partir le moteur, le chauffage du bateau, sauf qu'il s'est mis à fumer à l'intérieur du bateau. Il y a eu beaucoup de fumée et ça crée du coup du CO2 et ça favorise énormément la condensation. Donc l'intérieur du bateau était trempé. Il nous pleuvait dessus en étant à l'intérieur du bateau. Donc ça n'a pas aidé non plus cette navigation. On s'est retrouvé mouillé aussi bien dehors qu'en rentrant à l'intérieur pour se coucher. Tu te couches, le drap il est mouillé. Ressenti, il faisait quoi, 5 degrés je crois, quelque chose comme ça. Donc 5 degrés plus la... Ouais, ça a été heureusement que la météo était plutôt correcte pour faire ça. D'ailleurs, elle est déjà plus pour partir si on avait dû retarder le départ. Autre chose à ajouter, les gars, ou pas? Ouais, moi je voudrais dire que j'avais jamais eu le mal des transports, puis à 2 reprises, quand j'ai fait l'erreur d'aller m'asseoir, une fois sur la toilette pour aller faire pipi, puis une fois pour juste ajouter une couche parce que j'avais vraiment froid, une couche des sous-vêtements. Au bout de 1 minute ou 2 d'être assis, j'ai été malade. Donc, après, que ce soit pour faire pipi, je l'ai fait dans un pot, debout. Mais donc, c'était que ce soit dans le cockpit ou dans la cabine, c'est couché ou debout. Assis, ça prend 1 minute ou 2, ton estomac, c'est la grande roue. Là. Et une fois que ça a commencé, c'est resté même quand tu étais confortable pour toi? Le mal? C'est sûr que lorsque tu vomis, après, ton estomac est un peu blessé, on va dire. Là. Fait que j'avais un peu mal au ventre, mais j'avais plus mal au cœur, j'avais pas envie de vomir. OK. Donc, mais si j'étais tendu, ça allait, j'avais pas l'impression que j'allais être malade. Mais si je m'assoyais, c'était foutu. Là. Mais après 2 fois, ça a été correct. Ouais. Puis, j'ai l'impression qu'une fois que ton corps a pris certaines... tu sais, a comme tâté le pouls de la chose, je pense qu'après, on n'est plus malade. Mais une autre chose, les barres tendres, par exemple, qui nous permettent de manger dans les vagues. Comme je dis, quand il y avait 2 mètres, 3 mètres de vagues dans la nuit, les barres tendres étaient sous le plancher dans la cabine. Je pense qu'on va les mettre un peu plus haut. On va optimiser ça. Ouais. Oui. Du coup, on va optimiser ça en se faisant une petite réserve à l'extérieur. Même près de la roue, là, tu sais. Une bouteille d'eau. On va peut-être les mettre dans la table. Une pomme ouais. On va trouver quelque chose, mais on va virer les bouteilles qui servent à rien dans la table. Du coup, elles servent à rien. Parce que là, on s'était organisé d'une certaine manière et on se rend compte que cette organisation-là n'est pas forcément le plus adapté à... Donc après, on va partir pour une grosse navigation, donc autant qu'on optimise à fond. Le fait que ce soit dans le plancher,
les barres de céréales, on va pouvoir les sortir et s'en faire une petite réserve. Il y a de la place dehors, où on peut en se faire une réserve sans pour autant se mettre en danger quand on va se servir. Voilà. Oui, si on dit que le cockpit devient un espace de vie pendant ces 15 jours, on va peut-être virer ce qui est inutile dans le cockpit. Bon, les bouteilles, c'était au cas où si ici, il n'y avait pas d'eau. S'il fallait faire des trajets. Sinon, à la base, on les virait de base. Dans la table, il n'y a rien, puisque la table, je l'utilise pour faire des fois la lessive en navigation, et il y a de la lessive exprès avec le contact de l'eau, de mer. Donc on fait la lessive, on l'étend à l'extérieur. Bon, avec les températures qu'on a ici, je pense pas qu'on le fasse. Voilà. En terminant, je voulais juste souligner que ce qui va être probablement le plus dur pour cette traversée-là, ça va être le froid et le sommeil, que je crois qu'il va être à gérer le plus. Sinon, ça va être qu'une partie de plaisir. Et il va falloir être tous les cerveaux alignés ensemble pour avoir toutes nos forces. Je pense que ça va être ça le succès. Ouais? Oui. Ah, c'est fun, ça. C'est beau ça, pour finir la vidéo, c'est top. Une belle pensée poétique, Étienne? Étienne est un grand poète, ça. Pour vrai, moi j'ai un petit voilier de 23 pieds, je suis sur un lac au Québec, on n'a pas de vague de 3 mètres. Je me demandais si j'allais avoir peur, j'ai pas eu peur. Même quand j'étais mal, j'ai pas eu peur. Mais il y a des moments vraiment magnifiques, entre autres quand la lune est sortie, puis que là on les voyait, ces grandes vagues-là, puis le nez du voilier descendait creux quand même, là. Mm. C'est ça, ça me faisait penser à un peintre qui s'appelle Turner, là, qui a peint beaucoup la lumière, mais dans des lieux très sombres. Ah ouais? C'était d'une magnificence, c'était fabuleux. Ah, puis aussi, il y a eu les planctons. Le phytoplancton qu'on a vu par endroits, ouais. Comme les lumières dans les sapins de Noël. Ça t'a plu? Ah, c'était magnifique dans l'écume, là. Ouais, ouais. C'est pour ça la vie d'écume, je pense. Là. C'est pour un peu. C'était très beau, c'était comme les... Moi, je me suis demandé si c'était pas les écailles des sirènes qui se décrochaient comme ça. Pour envoûter finalement les marins. C'est ça, on peut s'égarer. Hein? Ouais. L'effet de bateau déjà qui fait toute une influence sur le ouais. Du coup, tu vois, l'ambiance est vraiment bonne à bord. On a vraiment une bonne ambiance. On n'est que 4 au lieu d'être 5 par rapport au fait que d'habitude on est 5. Là, on n'est que 4. Et c'est bien en fait. C'est bien. On se gère tous, on s'entend tous bien. Donc ça, c'est assez cool. Ouais, je vais montrer la carte. Ouais. Pour terminer, je voulais te montrer la carte, parce que là, on a vraiment... Hey, ça va, la caméra, elle gère plutôt bien. Donc là, il y a vraiment la carte du trajet qu'on vient de faire. Port Hawkesbury, tu vois. Donc ici, tu vois, ce carré en plus, c'est que vraiment, c'est une zone qu'on a passée. Heureusement, on l'a passé de jour. Donc si toi, un jour, ça t'arrive de le faire, hop, le long ici. En plus, il y a un courant constant ici, qui, dans ce sens-là, mais qui varie plus ou moins fort. Et jusqu'ici. Donc... pas mal. Voilà, c'est la navigation qu'on a fait. Là, je vais me mettre à la lumière. Hop là, ouais, c'est une belle place, ça a l'air d'être une très belle place ici. Ah bah il y a la pointe là, tu vois. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ouais. Bon, t'as compris, je suis content de partager ça avec eux. Je suis content de partager ça avec toi. Ça peut peut-être être très utile, ce genre de conseils, ce genre de choses qu'on met en place. Chaque équipage est différent, chaque bateau est différent, chaque capitaine est différent. J'apprends beaucoup des rencontres que je fais à travers mes différents équipages, comme quand j'ai un équipage qui dégage du jour au lendemain sans même m'avoir prévenu, comme quand eux ils arrivent et qu'ils acceptent le fait que au lieu de partir dès qu'ils sont montés à bord, on est resté coincé quelques jours, enfin une bonne semaine. Là on est ici coincé encore, on pense facilement bien une semaine voire 10 jours. Ils acceptent ça. Donc moi je leur dis merci évidemment, je leur ai dit merci en personne, je leur dis merci à travers la vidéo, comme ça moi je suis sûr qu'il y en a une trace. Voilà, c'est ça. Allez, prends bien soin de toi, on se retrouve pour la prochaine vidéo en espérant que ce soit le départ de l'Atlantique, direction le sud, les chaleurs. Allez, à la prochaine, ciao. Sur corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.